L'étape longue sur le marathon des sables, c'est un peu ce que viennent chercher les coureurs chaque année et en même temps ce qu'ils redoutent le plus, parcourir 86 km dans le désert, au travers de rocailles, de dunes, de djebel, de plaines caillouteuses, en endurant le soleil cuisant et le vent. C'est en effet une expérience qui alterne entre rêve et cauchemar. Et un comble ce matin, dans les premières heures de course, des averses violentes et très localisées ont arrosé le parcours, transformant par endroits le sable en véritable bourbier. Au briefing matinal, Patrick Bauer, le directeur de course, a lancé une fois de plus ses recommandations depuis le toit de son 4x4, un pas après l'autre, 1 km après l'autre, un CP après l'autre. Morceler le parcours, s'hydrater, avaler ses pastilles de sel, manger par petites portions et avancer encore et encore jusqu'à la ligne d'arrivée. Ce soir, demain, peu importe, l'essentiel est de rejoindre le bivouac 4 en moins de 35 heures. L'originalité de cette étape longue, c'est aussi le double départ. L'essentiel du peloton d'abord, vers 8h15, puis 3 heures plus tard, les 50 premiers hommes et les 5 premières femmes au classement général. Ce décalage donne droit à de belles scènes de sportivité lorsque les plus rapides rattrapent le peloton. Et si les plus rapides, partis donc vers 11h15, vont franchir la ligne d'arrivée vers 19h15 ce soir, la queue de peloton n'aura le droit au repos que demain, en milieu d'après-midi. Mais tous, devant comme derrière, connaissent la valeur de ces fameux 86 km. Et du côté des élites, cette quatrième étape est primordiale. C'est l'heure d'abattre ses cartes pour ceux qui regardaient des atouts en main ou de renforcer encore son avance pour les autres. Et des atouts, eh bien, il semblerait que Rachid El Morabiti et son frère Mohamed en aient en effet de très bons cachets dans leur manche. Aujourd'hui, pas d'esbrouf, Rachid est parti sur un gros rythme suivi seulement par son ombre, creusant l'écart malgré les heures et les kilomètres qui s'accumulent. Mais après le 50e kilomètre, une brusque baisse de régime permet à son frère de le dépasser. De son côté, Aziz Yachou marque le pas et risque fort de perdre sa place de leader au classement général ce soir. Chez les femmes, la course s'annonce aujourd'hui plus mesurée, pas de départ canon, juste une course tout en gestion pour allier l'arrivée sans bobo, avec de nouveau les actrices des jours précédents dans le même ordre s'il vous plaît, Anna Comet, Sylvaine Cusso et Aziza El Amrani. À demain pour de nouvelles aventures.